Bonjour à tout le monde, vous êtes sur Limo TV, bienvenue. Le Canada est connu comme un pays où il fait beau de vivre, tout le monde veut y aller. Mais quand vous arrivez là-bas, vous risquez de déchanter. Parce que le système canadien est là pour aider tout le monde, franchement. Mais parfois c'est difficile de pénétrer et d'entrer et de se sentir mieux parce qu'on a notre culture, on a notre façon de vivre qu'on avait avant de venir ici. Il y a beaucoup de stress par conséquent. J'ai mon invité aujourd'hui que vous voyez ici. Elle va se présenter et on va continuer de parler du stress qui est dans ce pays, le Canada. Vous avez Gracia Moussaou Chilumbu. Je suis étudiante en psychiatrie, les soins infirmières jusqu'à présent. Et je travaille dans les secteurs de psychiatrie. J'aime bien Zumba, comme vous le savez, vous voyez bien mes images sur Facebook, Zumba, le sport et aussi l'art, la prière aussi. J'ai aussi une famille, 4 enfants. Merci. Ma première question est celle-ci. On a presque tout au Canada, où il y a un système qui nous aide, mais on se sent toujours stressé. As-tu déjà stressé dans ta vie? Merci. Je dirais le Canada est un pays vraiment rempli de stress. Il faudrait bien savoir avoir une maîtrise de soi et aussi bien gérer ses occupations. Avoir une discipline personnelle, ceci permettrait à bien s'adapter aussi à ce pays. Si tu es vraiment, je dirais, si on t'aide au Canada, on a beaucoup de façons d'aider, de supporter les gens pour essayer un peu d'atténuer le stress. Mais je pense que pour mieux balancer ceci, ça vient de soi-même. Il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui te stresse. Dès que tu connais les choses qui te stressent, là tu seras à mesure d'essayer de travailler là-dessus. Et en bénéficiant aussi du support, là, il y a moyen d'atténuer le stress. Sur les réseaux sociaux, on te voit danser, on te voit chanter, même si c'est dans la rue. Est-ce que par rapport à la culture congolaise ou à la culture africaine, est-ce que c'est bien vu ou pourquoi tu fais ça? Merci. Des fois, avec ce que je fais sur les médias, le sport, le Zumba et ma culture à moi, des fois les commentaires que je lis à chaque jour, je me dis notre culture à nous est tout à fait différente. Des fois, on a un peu des préjugés sur les gens qui sont sur les médias en train de pratiquer le sport. Je dirais j'ai eu des critiques négatives et aussi j'ai eu des critiques là, qui ont été un peu constructives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent se baser sur les réseaux sociaux. Gracia est en train de danser, tant de questions là-dessus. C'est quelque chose que j'aime bien et j'ai trouvé que ça m'aide beaucoup à me déstresser. Donc même les commentaires, ça devient insignifiant. Les commentaires négatifs, je les lis, mais les commentaires constructifs, je les apprécie beaucoup. Les négatifs aussi sont aussi bien parce que ça construit d'une manière ou d'une autre lorsqu'on les lit. Mais si ça a un peu un caractère là en train de dénigrer quelqu'un, là, ça n'a pas de sens. Et je me suis toujours dit, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon milieu où je vis, les gens que j'ai pour toi et ma façon de vivre, ils peuvent se permettre, par exemple, de dire n'importe quel commentaire. Alors là, on ne se fie pas. Merci beaucoup encore une fois. Pour toi, comment faut-il diminuer le stress? Le conseil que je peux donner aux autres, si par exemple vous êtes stressé, une chose à faire, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui me stresse. De partager avec les gens. Des fois, on n'arrive pas
à se reconnaître ou bien connaître qu'on est stressé. Lorsque les gens vous voient, les gens vous parlent, il ne faut jamais ignorer ce que les gens apportent comme conseil devant vous. Et évidemment, dès que personnellement, tu sais que, par exemple, telle personne me stresse, ou bien j'ai un but, par exemple, de travailler ou bien d'obtenir un emploi quelconque et je n'arrive pas à avoir ce travail et je me retrouve que je suis stressée. Il faudrait bien avant savoir pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce travail-là. Ai-je besoin, par exemple, de faire quelques, par exemple, études ou bien avoir des connexions des amis. Donc ne vous limitez pas seulement avec ce stress-là à vous. Dès que vous connaissez les facteurs, là c'est plus simple de vaincre du jour au jour les stress et aussi par exemple des choses plus faciles qui peuvent nous permettre aussi de nous déstresser, ce sont les hobbies par exemple. Si vous aimez de la musique ou si vous aimez la natation ou bien si vous aimez le voyage, des promenades, des choses pareilles, incorporez ça dans votre routine chaque jour et ça vous permettra aussi de balancer. Il faut savoir quels sont les amis à voir dans votre entourage. Par exemple, les amis qui sont tout le temps négatifs, les amis qui critiquent, les amis qui sont par exemple eux aussi stressés. Il faudrait, quand ils vous donnent des conseils, peut-être ces conseils-là sont plus négatifs et ça ne vous avancerait à rien. Il faut toujours savoir chercher des bons amis, les amis qui sont positifs, qui vous apportent du support, pas des trucs négatifs. Ok. Alors, une autre question qui va avec. Il y a des gens qui te voient sur les réseaux sociaux, mais il y a Gracia Massou qui se connaît elle-même. Quel est ton... Qu'est-ce que tu peux dire ça? Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas de toi? Je pourrais dire que sur les réseaux sociaux, je suis plus basée sur le Zumba. Je suis plus basée sur le sport, le sens plus positif de motiver les gens, la musique. Ceux qui ne connaissent pas de Gracia, c'est la Gracia, une personne qui est vraiment trop timide et aussi un peu plus renfermée, là, pas trop d'amis. C'est bien Gracia et c'est pourquoi des fois, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça essaie un peu aussi de m'aider aussi à vaincre la timidité et aussi m'exprimer parce que quand je suis devant la caméra, c'est toute une autre personne qui est en train de parler, quoi. Ma timidité n'est plus là. Et voilà, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Merci Gracia pour avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot, s'il vous plaît? Un dernier mot, je dirais à tout le monde qui, par exemple, est stressé et qui cherche quand même aussi à aller de l'avant et aussi à bénéficier aussi de la vie normale comme toute personne, de ne pas vraiment se renfermer. Je remercie Limo TV de m'avoir invité aujourd'hui à partager quelques mots sur le stress. Et je suis sûre qu'après avoir visionné, auditionné ceci, vous n'allez pas hésiter à vous inscrire en masse sur Limo TV, une chaîne qui est là en train de nous motiver chaque jour, de nous encourager. Il parle tout le temps de l'amour et aussi de ce qui concerne notre vie sociale. N'hésitez pas en masse. Please subscribe. I would like to thank Limo TV for the invite today and discuss about stress
something that is really current in our daily life. So don't hesitate, even if you don't really understand what it was all about in English, don't hesitate and go and subscribe to Limo TV, a channel that empowers us, speaking about our social life and also about love specifically. So don't hesitate and go and subscribe to Limo TV.